Samsung vient tout juste de dévoiler par accident toute la gamme Galaxy S26. Et crois-moi, c'est le genre de fuite qui envoie une vraie onde de choc dans le monde de la tech. Il reste encore plus d'un mois avant l'événement Unpacked et pourtant, d'un coup, on se retrouve avec ce qui ressemble à un aperçu officiel tout droit sorti de la maison Samsung. Là, on n'est plus au niveau des rumeurs. C'est le type de bourde qui oblige toute l'industrie à s'arrêter et à prêter attention. Et ça pose une grosse question. Est-ce que c'était vraiment un accident ? Dans One UI 8.5, Samsung avait discrètement caché de nouveaux rendus étiquetés M1, M2 et M3. En gros, le S26, le S26 Plus et le S26 Ultra. Repérés par Android Authority, ces images, c'est presque l'exemple parfait d'une marque qui fait fuiter ses propres produits. Ce qui est dingue, c'est à quel point toute la gamme se ressemble. L'Ultra garde sa domination sur la photo avec des objectifs de zoom en plus, mais la forme générale et le feeling des trois modèles sont étonnamment unifiés, comme si Samsung voulait que toute la gamme donne une impression de Ultra. Encore plus fou, Samsung ne plaisantait pas à propos du raffinement premium. Les trois appareils doivent arriver plus fins et plus légers tout en embarquant des batteries un peu plus grandes. Pas les capacités monstrueuses qu'on voit chez certaines marques chinoises, mais Samsung mise clairement sur l'efficacité plutôt que sur la force brute. Et pourtant, ce n'est même pas le plus intéressant. Dans le même code se cachaient aussi des confirmations de deux améliorations que les utilisateurs réclament depuis longtemps, des upgrades que Samsung a enfin décidé d'apporter cette année. Avant de parler de ces upgrades, il y a autre chose qui mérite un coup d'œil, parce qu'aucune grande marque ne fait ça comme Nothing. La nouvelle gamme Nothing Ear, c'est exactement ce qui se passe quand la tech se met à avoir une vraie personnalité. Ce design transparent emblématique fait toujours un effet différent. Les Ear A sont compacts, légers, certifiés IP54, et ce jaune ultra vif, c'est du pur chaos dans le meilleur sens du terme. Avec 9,5 heures d'écoute, l'ANC, l'audio haute résolution LDAC et un contrôle complet de l'EQ dans l'appli Nothing X, c'est honnêtement l'une des paires d'écouteurs les plus stylées et les plus propres niveau son dans cette catégorie de prix. Maintenant, retour au gros mouvement de Samsung. One UI 8.5 confirme discrètement que la série Galaxy S26 passe enfin à Super Fast Charging 3.0. Ça veut dire que le S26 Ultra devrait pour la première fois monter jusqu'à 60 watts en charge filaire. Et comme si ça ne suffisait pas, la charge sans fil passe elle aussi au nouveau standard super rapide de 25 watts. Comme d'habitude, c'est l'Ultra qui ouvrira la marche, mais Samsung peut encore nous surprendre et étendre ses améliorations à toute la gamme. Fuite sur le design? Confirmé. Amélioration de la charge? Confirmé. Mais le S Pen alors? Toute une vague d'utilisateurs attend que Samsung ramène le Bluetooth sur le stylet du S26 Ultra. Pour l'instant, Samsung reste totalement silencieux. Aucun indice, aucun teaser, rien. Dès que ça bouge, je te tiendrai au courant instantanément ici sur TechTorch, alors assure-toi d'être abonné parce que ça va très vite monter en pression. Et maintenant, parlons chiffres de vente. Les résultats du troisième trimestre 2025 viennent de tomber et le classement est brutal. Apple verrouille une nouvelle fois les 4 premières places, prouvant que la machine iPhone est toujours inarrêtable. Mais Samsung riposte avec pas moins de 5 modèles au tableau, tous issus de la série A. Le A16 5G mène l'offensive et domine les acheteurs à petit budget partout dans le monde. Ce qui est intéressant, c'est que le S25 Ultra, qui s'est très bien vendu au deuxième et premier trimestre, ne figure même pas dans la liste du troisième trimestre. On dirait bien que pour l'instant, c'est la série A qui porte Samsung plus que sa gamme flagship. Le plus drôle dans tout ça, le smartphone le plus vendu au total est un iPhone en 60 Hz. Probablement la dernière fois qu'un flagship à 60 Hz finira en tête d'un classement. Ça montre juste que la plupart des gens se soucient beaucoup moins des taux de rafraîchissement que ne le pensent les nerds de la tech. Les stats pour l'année complète ne sont pas encore là et il y a une vraie chance que le S25 Ultra se glisse dans le tableau final. Mais pour l'instant, voilà le classement du troisième trimestre et il en dit bien plus que prévu. Avec ça, tu es complètement à jour. Cette année s'annonce comme l'une des saisons les plus audacieuses de Samsung et si ces fuites sont ne serait-ce qu'à moitié aussi précises qu'elles en l'air, le lancement du S26 va être complètement dingue. Si tu es nouveau ici sur TechTorch, pense à t'abonner parce que les prochaines semaines vont être remplies d'énormes mises à jour. On se retrouve dans la prochaine vidéo.